La vie, la mort, l'amour, le sacrifice. Il y a des concerts qui ne se contentent pas de jouer de la musique. Ils nous plongent au cœur de ces questions essentielles. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui, un moment musical vraiment à part, un dialogue intense entre deux géants, Gustav Mahler et Richard Strauss. Voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est vraiment le cœur du réacteur de ce programme. C'est le fil rouge qui va nous guider entre cette passion dévorante de vivre et le grand mystère de ce qui nous attend de l'autre côté. Alors, pour donner vie à tout ça, qui est sur scène? On a du très lourd, l'Orchestre national de France, dirigé par Christiane Macellaro. Et pour la voix, pour incarner toutes ces émotions, on a une immense artiste, la mezzo-soprano Joyce Di Donato. Tout ça dans le cadre sublime du Théâtre des Champs-Élysées. Autant dire que c'est une soirée qui promet d'être mémorable. On a donc deux titans au cœur de ce programme, Strauss et Mahler. La grande question, c'est comment est-ce que ces deux génies, avec des styles mais radicalement opposés, vont-ils s'attaquer à un sujet aussi immense, aussi universel? Parce que leurs réponses musicales n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Et ce contraste, il est vraiment frappant. D'un côté, on a Richard Strauss, le flamboyant. Lui, il n'a pas besoin de mots. Il déploie toute la puissance de l'orchestre pour nous raconter des histoires grandioses, épiques. C'est la force brute. Et de l'autre côté, on a Gustav Mahler, l'intime. Lui, sa démarche est complètement différente. Il va chercher dans la poésie de quoi exprimer les sentiments les plus profonds. La joie, la peine, les adieux. Au final, on a deux visions du monde, mais qui cherchent la même chose, un sens à tout ça. Mais attention, ce concert, ce n'est pas juste un face-à-face musical entre deux compositeurs. Non, non, il y a quelque chose de plus. Une histoire cachée, un drame très personnel, très intime, qui se joue en filigrane de la musique. Au centre de cette histoire, on trouve une œuvre en particulier, les fameux Rückert-Lieder de Mahler. Et là, on ne parle pas juste d'une de ses compositions parmi d'autres, non, c'est vraiment un des sommets de sa carrière. C'est un cycle de mélodies où, littéralement, il met son âme à nu. C'est ici que ça devient vraiment personnel, parce que la dernière de ces mélodies, et c'est sans doute la plus poignante, Mahler va l'offrir comme un cadeau à sa femme, Alma. Un geste d'amour incroyable pour celle qu'il adore. Sauf que cet amour a eu un coup énorme pour elle. Il faut savoir qu'Alma Mahler, ce n'était pas juste la femme d'eux, c'était une compositrice elle-même, et une compositrice de grand talent. Et elle a dû renoncer à sa propre carrière pour se consacrer à celle de son mari. Un sacrifice, oui, un sacrifice total. Et c'est là, précisément là, que ce concert devient génial. Parce qu'on ne va pas seulement écouter la musique de Gustave, non. Le programme inclut aussi les 5 lieder d'Alma elle-même. C'est comme un dialogue musical qui s'instaure par-delà la mort. C'est sa réponse à lui. Une voix qu'on a fait taire pendant si longtemps et qui enfin peut se faire entendre. Alors, pour porter un dialogue aussi intense, aussi chargé d'émotions, il fallait forcément une voix exceptionnelle, quelqu'un qui puisse incarner à la fois la souffrance, l'amour, la passion, bref, une messagère hors pair. Et cette messagère, c'est Joyce Di Donato. Le journal The Times a trouvé la formule parfaite pour la décrire, écoutez bien, une voix en or 24 carats. Je crois que tout est dit. Ça donne une idée de la préciosité, de la pureté de son art. Parce qu'il faut le dire, son statut est absolument légendaire. C'est une immense star de la scène internationale. Cette mezzo-soprano américaine, c'est une véritable référence, une force de la nature, acclamée partout, de New York à Vienne. Et il y a une anecdote qui montre à quel point elle est connectée à cette musique. C'est assez incroyable. Elle a confié un jour que si elle devait choisir une musique pour ses propres funérailles, ce serait l'un de ses Rückert-Lieder de Mahler. Quand on en arrive là, on comprend que le lien est viscéral. Elle ne chante pas cette musique, elle la vit de l'intérieur. Bon, alors concrètement, comment ce voyage musical va-t-il se dérouler? Parce que l'ordre des œuvres, évidemment, n'a pas été choisi au hasard. Il y a une vraie construction, une trajectoire émotionnelle qui a été pensée de A à Z. Alors, on commence très fort. Étape 1, Strauss, avec son œuvre monumentale, Mort et Transfiguration. On est direct dans le vif du sujet. Ensuite, étape 2, on bascule dans l'intime. La voix d'Alma s'élève avec ses 5 leaders. Et juste après, étape 3, comme une réponse, on entend Gustave et ses Rückert-Lieder. Ce dialogue, c'est le cœur du concert. Et enfin, pour finir, étape 4, on sort de cette intimité pour un retour à la vie. Une explosion d'énergie avec Don Juan de Strauss à nouveau. On passe vraiment de l'ombre à la lumière. C'est un parcours incroyablement bien construit.
Alors, au final, une performance qui nous fait voyager comme ça, depuis les portes de la mort jusqu'aux plus grandes joies de la vie, qu'est-ce que ça peut nous promettre? L'idée, ce n'est peut-être pas de repartir avec des réponses toutes faites, mais plutôt de vivre une expérience totale. Une expérience qui nous rappelle, tout simplement, ce que c'est que d'être humain. Et ça, c'est une question qui continue de vibrer en nous bien longtemps après que la dernière note s'est éteinte.